La Mégane RS, c'est un peu notre 911 française. Ça fait presque 20 ans qu'à travers ces différentes générations, la voiture a su s'imposer à un niveau mondial comme étant l'une des meilleures compacts du marché. Ce week-end, j'ai emprunté à Renault une Mégane 4 RS Facelift Trophy dans l'idée de vous faire un essai. Le problème, c'est que la météo m'a pas vraiment permis de le faire, j'avais pas du tout les pneus adaptés pour les températures qu'il fait actuellement, et donc je me suis dit, plutôt que vous faire un essai classique, pourquoi pas revenir sur l'intégralité des 3 générations de Mégane RS afin de rendre un peu un dernier hommage à cette voiture, parce que oui, à partir de cette année, la Mégane 4 RS ne sera plus produite. Pour des raisons évidentes d'écologie. On vous aime les écolos, merci. J'ai déjà fait 2 vidéos de ce type avec la gamme McLaren et la gamme Ferrari, donc si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à me montrer que vous aimez ces formats en me mettant 2000 pouces bleus, c'est l'objectif sous cette vidéo, et bien sûr à me dire dans les commentaires quelle voiture, quelle gamme vous aimeriez que je vous présente en vidéo sur un des prochains formats. Et vous me l'avez énormément demandé, la vidéo Porsche arrive, c'est juste qu'elle prend énormément de temps à écrire, et elle va prendre énormément de temps à monter, parce que voilà, la gamme Porsche quoi. Au début des années 2000, beaucoup de petites compacts sportives font leur apparition sur le marché et viennent essayer de grappiller du terrain sur le terrain de jeu de celle qui est là depuis des années, la Golf GTI. J'ai nommé par exemple la Ford Focus RS MK, que je viens d'essayer, la vidéo s'affiche en haut à droite de votre écran, donc pour moi c'est là. C'est bon ? Yes! Oh, j'apprends, je deviens youtubeur. La 147 GTA, l'Opel Astra OPC, bref, il y a déjà beaucoup de monde. Et du coup, à ce moment-là, Renault réfléchit et se dit que ça serait peut-être pas mal de s'intégrer eux aussi sur ce marché. Sachant que si on remonte un peu l'histoire de Renault, ils en ont fait quelques-unes des compacts sportives. Donc Renault, à partir des années 2000, travaille sur un nouveau concept de Mégane sportive et le département Renault Sport présente en 2003 ce qu'on connaît aujourd'hui comme la Mégane RS, basée sur la 2e génération de Mégane. La voiture est présentée en 2003 et commercialisée en 2004, et entre 2004 et 2009, la Mégane 2 RS va connaître 4 évolutions différentes, dont même une version diesel. Ce qui est un sacrilège, mais on en reparlera après. Donc la Mégane 2 RS première du nom, c'est elle. Une voiture un peu élargie, un peu musclée, avec 2 sorties d'échappement, un bouclier avant retravaillé, quelques petits appendices aérodynamiques supplémentaires, un 4 cylindres 2 litres turbo boosté à 225 chevaux et 310 Nm de couple, ainsi que des nouvelles technologies comme le système TAPI, qu'on va appeler système tapis, le train avant à pivot indépendant qui permet de limiter les remontées de couple dans la direction pour avoir un peu plus de précision lors de pilotage musclé. Immédiatement, la voiture connaît un gros succès parce que dès 2005, soit un an après la commercialisation de la voiture, c'est plus de 5000 unités qui auront été vendues. Et pas qu'en France, c'est ça qui est intéressant, la Mégane RS voulait vraiment toucher un marché global et faire le rapprochement entre le développement de Renault en Formule 1 en compétition et les voitures de route. Seul problème, entre guillemets, la voiture reste encore très bourgeoise, les suspensions sont très souples, la direction n'est pas très précise, il n'y a pas d'autobloquant, c'est quelque chose qui arrivera plus tard, et dans l'ensemble, ça reste quand même un petit peu feutré, donc il faut une deuxième évolution. Et cette évolution, elle arrive une année après, en 2005, avec la Mégane RS Trophy. Vous connaissez l'appellation Trophy. Trophy, ça veut dire un châssis retravaillé, des performances similaires. Et là, dans le cas de la Mégane 2 RS, on est sur une version limitée à 500 exemplaires qui en fait va annoncer le restylage de la Mégane RS. Vous allez voir, c'est souvent comme ça que fonctionne Renault. La voiture se veut plus sportive, plus dynamique, grâce notamment à son châssis sport, qui va ensuite s'appeler châssis Cup. Donc des amortisseurs retardés, des barres anti-roulis plus rigides, la voiture est beaucoup plus dynamique à emmener et on perd justement ce côté bourgeois qui était reproché à la première génération. J'ai plus d'air. Après cette édition limitée, arrive donc, comme je vous l'ai dit, la phase 2, qui reçoit pour le coup l'option d'avoir soit le châssis sport, donc le châssis normal, ou le châssis Cup. Et ça, c'est très bien joué de la part de Renault, parce que ça laisse vraiment le choix aux usagers. Et ceux qui veulent vraiment du confort avec de la performance choisissent le châssis sport, et ceux qui veulent un peu plus d'agressivité, qui veulent aller faire un peu plus de pistes, choisissent le châssis Cup. Et ce qui montre que c'est vraiment quelque chose qui a plu au public, c'est que Renault a poursuivi cette logique de développement en proposant 2 châssis à chaque fois, jusqu'à la Mégane 4, dont on parlera à la fin. Et anecdote sur ce châssis sport, qui deviendra après châssis Cup, sur ce châssis plus rigide, ça a tellement plu à la presse, la voiture a tellement reçu d'éloges, qu'elle a même été placée devant la référence, qui était la Golf 5 GTI à l'époque, au niveau des comparatifs, et la presse la comparait même avec la Civic Type R. Donc à l'époque,
c'était déjà une grosse part de marché de gagner pour la Mégane RS. En 2006, Renault F1 Team gagne le championnat pilote et le championnat constructeur, donc pour fêter ça, quoi de mieux que de faire une série spéciale. Renault Sport présente la Mégane RS F1 Team R25. On l'appelle R25 officieusement parce qu'en réalité elle s'appelle Renault Mégane RS F1 Team. Donc c'est vraiment pour célébrer voilà, la victoire de ce championnat, c'est une édition limitée. C'est une série spéciale qui sera uniquement proposée dans cette couleur, le bleu Alpe, avec l'introduction notamment des beaux baquets et carreaux à l'intérieur, avec la grande bande en Alcantara bleu. Je trouve que c'est une voiture alors, qui a vachement vieilli en termes de look, mais qui est toujours très cool et surtout très reconnaissable aujourd'hui quand on la voit sur la route, avec tous les petits stickers, les jantes spécifiques, etc. Je la trouve super cool. Et proposée à l'époque à environ 29 000 €, elle reste aujourd'hui encore un collector très désirable. Donc la R25 F1 Team, c'était pour célébrer le championnat de 2005, mais en 2006, Renault remet le couvert et propose donc une nouvelle série spéciale, non limitée cette fois-ci, qui s'appellera la Mégane RS F1 Team R26. Alors la R26, quelles sont les différences? Pas grand chose en réalité. On perd la petite plaque à l'intérieur de la R25 qui expliquait que c'était vraiment une édition limitée. Là, on a juste un petit badge sous le frein à main, c'est un peu dommage. On s'attendait à ce qu'il y ait des changements, mais pas tant que ça. La Mégane RS R26, c'est la première Mégane RS à recevoir la couleur jaune Sirius, qui est quand même extrêmement cool dans cette livrée. Le jaune Sirius, c'est une couleur qui vient du Renault Speeder, qui à l'époque ne s'appelait pas comme ça, et qui avait été reprise ensuite par Renault Sport sur la Clio RS, la Clio V6, et là c'était la première fois qu'ils le mettaient sur une Mégane RS. On avait 4 autres couleurs au catalogue, que je vous inscris ici, parce que je ne me rappelle pas de toutes. Et la grosse innovation sur cette Mégane RS R26, qui était d'ailleurs basée sur le châssis Cup, je ne l'ai pas dit, mais tout comme la R25 et la R26 étaient basées sur des Mégane RS normales avec le châssis Cup, donc 225 chevaux, et le châssis plus dur, mais la Mégane RS R26 a eu pour la première fois chez les Mégane RS un différentiel à glissement limité qui permettait d'avoir plus de grip sur le train avant, et ça a été une grosse évolution parce que la voiture était beaucoup plus performante, et cette évolution technologique lui vaudra en 2007 le titre de meilleur sportif de l'année par le magazine Échappement. On arrive en 2008, et à ce moment-là, on ne peut qu'applaudir les performances de Renault et surtout tout le développement qu'a mis Renault dans cette Mégane RS. C'est-à-dire que presque tous les ans, les mecs ont réussi à faire évoluer leur voiture pour qu'elle soit vraiment de mieux en mieux. En 2008, on sait que ça va être à peu près la fin des années de production de cette première phase de Mégane RS, donc on commence à attendre la 3, et là, sortie de nulle part, Renault met la cerise sur le gâteau en présentant la Mégane RS R26R. Et R, ça veut dire radical. Donc en fait, la voiture, c'est très simple, ils ont pris une R26, ils lui ont mis un tout petit peu plus de chevaux, 230, et la voiture est allégée de presque 120 kg. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de banquette arrière, il y a un capot en carbone, des jantes allégées, des gros freins, un échappement en titane, des suspensions plus raides. La voiture, elle est vraiment faite pour le gars qui veut aller faire de la piste, bouffer des Porsche et revenir chez lui tranquillement par la route. Donc la voiture, elle fait un carton auprès de la presse parce que c'est complètement... Enfin, c'est un parti pris incroyable de la part de Renault, et forcément, c'est là que la légende a commencé à se mettre, c'est qu'ils sont allés sur le Nürburgring et ils ont claqué un temps en 8 minutes 17, soit le record d'une traction sur la boucle nord du Nürburgring. Je crois que c'est presque 16 ou 17 secondes plus rapide que l'une des voitures les plus performantes de l'époque, qui était l'Opel Astra OPC, donc ça met une claque monumentale à tout le monde. Et c'est vraiment à partir de cette voiture, la Mégane RS R26R, qui était d'ailleurs une édition limitée à 365 exemplaires, que la légende de la Mégane RS va s'inscrire. J'y pense encore, mais pour alléger la voiture de 120 kg, 123 kg très exactement, ils avaient enlevé l'autoradio, ils avaient mis des vitres en Lexan à l'arrière, les pneus c'était des semi-slick, les jantes étaient plus grosses, c'était du 19 pouces, enfin bref, il y avait vraiment tout pour que cette voiture soit une arme de piste. Et aujourd'hui, cette voiture est un collector ultra rare. Et c'est une voiture que j'adorerais essayer, mais vraiment dans de bonnes conditions. Sur une route de montagne, un truc où on puisse vraiment l'exploiter, ou même sur une piste, pourquoi pas. Si l'un d'entre vous possède une Mégane RS R26R et souhaiterait qu'elle apparaisse en vidéo et qu'on fasse un vrai reportage dessus, n'hésitez pas à me contacter par mail. Je pense vraiment qu'on peut faire un reportage de dingue, et c'est une voiture, moi, qui m'a toujours fait rêver. Le look, avec tous les détails rouges, etc., on aime ou pas, moi perso je trouve ça trop cool, parce qu'au moins elle est ultra reconnaissable et on sait direct que c'est une R26R. Et anecdote encore sur le côté collector de cette Mégane RS R26R, lorsqu'elle est sortie en 2008, elle était vendue au prix d'environ 35 000 €, juste en dessous de 35 000 € si ma mémoire est bonne, et aujourd'hui, vous pouvez regarder sur les sites de vente en ligne, il n'y en a pas à vendre, ou
très difficilement en dessous de 40 000 euros. Donc la voiture, sachant qu'en 2017, ça valait dans les 30 000, donc ça a baissé, forcément parce que je pense qu'à l'époque c'était qu'une Mégane, et aujourd'hui voilà, le marché de l'occasion et des petits collecteurs comme ça est tellement en train de faire n'importe quoi que ça vaut quand même très très cher. Mais en même temps, vu le pédigré de la bagnole, est-ce que ça les vaut? Je vous laisse débattre, mais moi un jour j'en verrai bien une dans mon garage quand même. Avant de parler de la Mégane 3 RS, abonnez-vous. 70 000 abonnés avant la fin de l'année, je suis sûr qu'on peut le faire. Janvier 2009, Renault lance la Mégane 3 RS, nom de code D95. Ça, pareil, dîner mondain, tout ça. D'ailleurs, je vous ai pas prévenu, mais j'espère que vous avez pris votre Doliprane avant. Encore, il n'y a pas trop de stats et tout, mais quand même, il y a pas mal d'informations à avaler. Mais on vous fait les petits tableaux, vous nous l'avez demandé la dernière fois. Donc, 2009, Mégane 3 RS. L'objectif de la Mégane 3 RS, après le succès de la Mégane 2 RS, c'est de développer encore plus ce concept de sportive ultra performante, mais aussi très utilisable au quotidien. La voiture, cette fois-ci, n'est disponible qu'en 3 portes. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais la Mégane 2 RS a eu des versions 3 et 5 portes. La Mégane 3 RS, c'est que 3 portes. Et la voiture est produite pour la première fois avec les autres Mégane dans l'usine de Palencia en Espagne. Alors qu'avant, les Renault Sport, en tout cas les Mégane 2 RS, étaient toutes produites à Dieppe. L'explication, une des explications, c'est que voilà, Renault avait vraiment prévu de vendre encore plus de Mégane 3 RS, donc il fallait de la grosse production, alors que Dieppe, voilà, c'était encore un petit peu à l'ancienne. Le prix de base de cette Mégane 3 RS est juste en dessous des 30 000 euros, et la voiture va suivre le même principe d'évolution que la Mégane 2 RS, c'est-à-dire que sur un même modèle, elle va proposer en option 2 châssis, donc le châssis sport, le châssis normal et le châssis cup, avec les mêmes options qu'on a pu retrouver sur voilà, la R26, la R25, etc., à savoir des sièges baquets optionnels, le différentiel à glissement limité sur le châssis cup uniquement, et elle embarque aussi des nouvelles technologies, notamment le RS Monitor, qui permet d'avoir des informations de télémétrie embarquées dans la voiture sur l'écran GPS. Ça, c'est une vraie nouveauté qui fait déjà encore la différence par rapport à la concurrence, et qui aujourd'hui est devenue la norme complètement sur les petites sportives. En termes de performance et de motorisation, on reste sur le 4 cylindres 2 litres turbo qui cette fois-ci passe à 250 chevaux et 330 Nm de couple, ce qui permet à la voiture d'avoir à peu près les mêmes performances qu'une R26R en gardant ce côté utilisable, confortable et technologique. En 2011 arrive la Mégane 3 RS Trophy. Alors, même principe que la Mégane 2 RS, la Trophy, c'est une voiture qui annonce en fait les futures évolutions qui vont apparaître sur le facelift. Donc la Mégane 3 RS Trophy, c'est une Mégane 3 RS avec le châssis cup, avec l'autobloquant, avec les sièges Recaro et avec une légère augmentation de puissance. C'est ça la nouveauté. Ça passe de 250 à 265 chevaux. Et cette voiture, la Mégane 3 RS Trophy, c'est une édition limitée qui à la base devait l'être à 500 exemplaires, mais qui au final va l'être à 1068 exemplaires. Je crois pas qu'il soit numéroté, sauf erreur de ma part, parce qu'en fait il y a eu une grosse demande sur la voiture, et là encore, juste avec cette augmentation de puissance et tous les petits détails qui vont bien, le châssis cup, l'autobloquant, etc., Renault Sport va une fois de plus marquer l'histoire en signant le meilleur temps des tractions sur la boucle nord du Nürburgring en claquant un temps en 8,08. Donc là encore, voilà, juste avec une augmentation de puissance, sachant que c'est même pas encore la version ultime, dont on va parler après, de la Mégane 3 RS, ils arrivent déjà à reprendre le record de la traction la plus rapide du monde sur le Nürb. Et ça, c'est quand même déjà plutôt cool. C'est bon. Voilà, c'était énorme. En 2012 arrive donc le facelift, qui était annoncé par la Trophy. La voiture passe à 265 chevaux, toujours les 2 châssis disponibles, et surtout quelques évolutions de confort, avec notamment la possibilité d'avoir une sonorisation Bose à l'intérieur pour embourgeoiser un petit peu la voiture. Et en 2012, à l'occasion de la nouvelle saison de Formule 1, Renault présente au public 4 éditions uniques de Mégane RS, en partenariat avec en fait, les 4 équipes de Formule 1 qui étaient motorisées par Renault à l'époque. Donc on a Red Bull Racing, Lotus F1 Team, Caterham F1 Team et pour terminer Williams F1 Team. Donc ça veut dire qu'en fait vous avez une voiture unique avec marqué Caterham dessus. Et moi je suis content. Ces voitures n'ont, je crois, jamais été vendues. J'ai eu beaucoup de mal à trouver des informations sur ces autos, sur où elles sont aujourd'hui, etc. Mais en fait c'était des chocars qui ont suivi les équipes de Formule 1 à travers le monde pour présenter déjà la Mégane RS,
au monde entier, et surtout montrer le lien qu'il y avait entre la Formule 1 et les voitures de route de Renault. Si quelqu'un a des informations sur ces voitures, si quelqu'un sait où elles sont, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'intéresse vraiment, je pense que ça me ferait du bien de voir une Mégane RS badgée Caterham, juste pour le rire. Même si, alors je trouve que les décos, vous les voyez sur les photos à côté, sont très très moches. Je sais pas, ça va pas du tout avec le design de la voiture, c'est quand même assez sympa d'avoir. Ça me fait d'ailleurs penser à la Focus RS MK2 qui avait eu aussi 5 versions uniques comme ça et on ne sait jamais ce qu'elles sont devenues. Suivront ensuite, pour le coup, des versions qui ont été commercialisées, la Mégane RS RB7 et RB8, en fait, qui ont été produites en partenariat avec Red Bull Racing, enfin qui célèbrent le partenariat avec Red Bull Racing. Donc la RB7 avec tous les petits détails jaunes, qui a été repris ensuite sur la Clio 3 RS et même la Clio 4 RS. La RB8, je la trouve vraiment superbe, très élégante avec les jantes spécifiques. C'est une version qui est assez recherchée, assez rare je crois, mais elle fait vraiment partie de mes Mégane RS préférées. Et les deux voitures, la RB7 et la RB8, seront montées sur des châssis Cup, donc 265 chevaux et châssis Cup pour ces deux éditions. En 2014, on poursuit les évolutions avec là encore une nouvelle Mégane 275 Trophy. Vous avez compris, la Trophy annonce la phase du coup 3 de la Mégane RS. Sauf que cette fois-ci, il y a encore plus d'évolution. Déjà, 275 Trophy, il y a 275 chevaux, environ 1700 exemplaires pour cette version, et surtout la possibilité d'avoir des nouveaux amortisseurs Öhlins qui donnent encore plus de confort et aussi encore plus de performance en conduite sportive, et je crois la possibilité d'avoir un nouvel échappement Akrapovic en option. Donc voilà, des petites évolutions qui vont faire la préface, là encore, de la phase 3 de la Mégane RS. Mais juste avant la phase 3, on a ma Mégane RS préférée, la Mégane 275 Trophy R. Donc la 275 Trophy R, c'est la même recette que la R26R, c'est plus de 100 kg de moins, 275 chevaux et tout ce qui va bien pour aller une fois encore claquer un record sur le Nürburgring et passer pour la première fois sous les 8 minutes. Le record est de très exactement 7 minutes 54 secondes 36 centièmes, il a été battu par Laurent Hurgon et la voiture, malgré son nombre d'exemplaires très limité à 322 exemplaires, a eu un très gros succès et notamment à l'international puisque plus de 70% de ces 322 exemplaires ont été vendus à l'étranger. Donc la Trophy R, aujourd'hui c'est pareil, c'est un collector, c'est ultra rare. Moi c'est ma Mégane RS préférée parce que, je sais pas, je la trouve trop cool. Et puis il y a le côté record, il y a le côté vraiment performant avec le RS Monitor. C'est une voiture moderne en fait, là où la R26R c'est vraiment une voiture un peu plus à l'ancienne. Moi la 3 RS 275 Trophy R, c'est un truc que j'adorerais essayer un jour. Pareil, si vous en avez une, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Après la Trophy et la Trophy R, on arrivera donc à la phase 3 de la Mégane 3 RS en 2016, qui signera qui sera la dernière version de la Mégane 3 RS et qui terminera avec 275 chevaux. Pour moi, c'est la génération la plus désirable de Mégane RS. Il faut savoir d'ailleurs qu'aujourd'hui, petit aparté, c'est des voitures qui se trouvent à des prix assez abordables pour des sportives sur le marché de l'occasion et qui proposent des performances de dingue. Après, je ne vais pas vous faire un guide d'achat sur la fiabilité, etc. Mais de ce que je sais, c'est des voitures qui sont quand même plutôt fiables. Mais si vous voulez une voiture traction performante, avec de la gueule, avec des possibilités d'optimisation énormes, dans un budget réduit, la Mégane 3 RS, c'est imbattable. Ça fait vraiment partie des meilleures voitures qu'on puisse acheter sur le marché de l'occasion en termes de patates pures, quoi. Commercialisée en 2018, la voiture qui va s'appeler la Mégane 4 RS 280 doit faire face à des nouveaux enjeux qui ne sont pas du tout les mêmes que les deux générations précédentes. L'enjeu principal, c'est l'enjeu environnemental. En fait, la voiture ne pouvait pas garder, pour des raisons d'émissions de CO2, le 4 cylindres 2 litres turbo qui avait été utilisé dans les deux générations précédentes. Renault a donc continué de développer un nouveau moteur, le 1,8 litre TCE, donc un 1,8 litre turbo, qui émet moins de CO2, donc ça pour le coup c'est mieux pour la planète, ce qui est plutôt une bonne chose. Donc cette Mégane 4 RS 280 apporte aussi des nouvelles technologies, comme la possibilité d'avoir une boîte double embrayage, mais aussi une boîte manuelle, merci Renault d'avoir gardé l'option de la boîte manuelle, et surtout la technologie 4Control, qui est une technologie avec des roues arrière directrices, ce qui va permettre à la voiture d'être encore plus efficace et à vitesse réduite de réduire virtuellement l'empattement de la voiture avec les roues arrière qui tournent dans le sens opposé des roues avant,
donc la voiture va tourner plus fort, et à haute vitesse, les roues arrière directrices vont tourner dans le même sens que les roues avant pour améliorer la stabilité de la voiture. Et ça va faire une énorme différence. Vous avez été beaucoup d'ailleurs sur Instagram à me demander mon avis sur la Mégane 4 RS. Alors personnellement, c'est une voiture que j'adore, je l'avais essayée lors de sa sortie, je crois en 2019, la vidéo s'affiche ici. C'est une voiture que j'adore parce qu'elle est à la fois très confortable, elle revient en carrosserie 5 portes, elle n'est plus disponible en 3 portes. C'est une voiture avec de la technologie embarquée qui est quand même assez sympa, donc ça fait un super daily. Et là encore, la voiture est proposée, comme je vous l'ai dit, avec les deux châssis, le châssis Sport ou le châssis Cup. Si vous la prenez en châssis Cup, attention les lombaires, c'est ferme. Mon conseil, c'est de la prendre en châssis normal si vous voulez en faire un daily assez performant. Et surtout, je trouve que la Mégane 4 RS a un look super sympa, surtout avec les petites veilleuses en forme de damier en bas. Un an plus tard, en 2019, vient comme d'habitude une version Trophy qui vient préfigurer un facelift. Et sur cette version Trophy, on a 300 chevaux, le châssis Cup est donc une voiture en gros plus performante, et lorsqu'elle passe à 300 chevaux, ça devient officiellement la Renault la plus puissante jamais produite. Et en 2019 arrive finalement la version ultime de la Mégane 4 RS, j'ai nommé la Mégane 4 RS Trophy R. La RS Trophy R se calque sur exactement le même principe que la R26R et la 275 Trophy R. Un allègement au maximum, des suspensions, des freins, des semi-slicks, une livrée particulière, un prix d'appel exorbitant et évidemment, vu que c'est un peu devenu la norme chez Renault Sport, un nouveau record de la traction la plus rapide du Nürburgring avec un tour complet de la boucle nord en 7 minutes et 40 secondes. Alors là où Renault Sport a fait fort sur la Trophy R, c'est que la version qui a battu le record sur le Nürburgring était équipée de jantes carbone, etc. Et donc ils ont sorti une version entre guillemets de série de cette version, qui était limitée à 500 exemplaires, la Trophy R. Et sur ces 500 voitures, alors je sais pas si c'est sur les 500 voitures ou si c'est 30 voitures de plus, mais ils ont fait 30 voitures de plus avec le fameux pack carbone céramique, avec des jantes en carbone, des freins carbone céramique, et la voiture était vendue un peu plus de 80 000 €. Alors je veux bien que... Ouah, faut que je boive de l'eau. Alors je veux bien que les jantes en carbone, les freins carbone céramique, etc., ça coûte cher, mais quand même 80 000 € pour une Mégane, bon, il faut le vouloir, parce qu'à 80 000 €, il y a quand même d'autres voitures qu'on peut acheter un peu plus performantes, quoi. Et donc la dernière version de la Mégane 4 RS, la version qui clôture ce cycle de vie, c'est elle, la Mégane 4 RS, légèrement restylée. 300 chevaux sous le capot, quelle que soit la version. Nouveau feu à LED à l'arrière, parce que oui, il y a deux versions de cette Mégane 4 RS restylée. La normale, donc qui s'appelle la Sport, et la Trophy. Et celle-ci, c'est la Trophy. Comme sur toutes les générations précédentes de Mégane RS, la Trophy c'est la version un peu plus orientée piste, avec des réglages de châssis plus fermes. Sur cette version, un autobloquant mécanique, comparé à la version Sport qui a un différentiel autobloquant électronique, et quelques petites touches esthétiques sur la voiture. La seule chose que je regrette avec cette version Trophy, c'est qu'elle ne soit pas livrée avec un ostéopathe, parce que les suspensions sont vraiment super fermes. Si vous voulez en faire un daily, faut oublier. L'occasion quand même de vous donner 3 qualités et 3 défauts de cette voiture. Alors 3 qualités, la première c'est la performance. En termes de châssis, en termes de motorisation, en termes de technologie, c'est vraiment une référence. Autre point fort, je trouve, c'est le look. Je trouve que cette voiture est très belle, elle est musclée, elle est racée. En plus, elle a dans cette belle peinture jaune Sirius classique de Renault Sport, ça lui va super bien. Et pour terminer, je dirais l'intérieur, parce qu'on a une belle finition à l'intérieur et j'avoue que ça fait plaisir. Ça n'a pas toujours été le cas chez Renault. Troisième qualité, je dirais le fun, parce que oui, cette voiture est très fun à conduire. On a même l'option d'une boîte manuelle. Donc ça, merci Renault de l'avoir laissé. Elle n'est pas présente dans la voiture que je suis en train de vous présenter, mais c'est quand même une voiture très fun à conduire et très joueuse de l'arrière. Et ça fait plaisir. 3 défauts pour terminer. La consommation qui est quand même très élevée pour un 4 cylindres. J'ai tourné autour de 12 litres au 100 pendant les 4 jours où je l'ai eu, même en roulant normalement. Donc ça fait vraiment beaucoup. L'inconfort, c'est une voiture de sport, mais là quand même c'est vraiment très raide. Si vous voulez en faire un daily, je vous conseille la version normale parce que là c'est vraiment trop raide. Et pour terminer, la technologie embarquée à l'intérieur, les écrans qui sont parfois un petit peu capricieux. Pourtant j'avais eu un bon souvenir de la version normale, de la première version que j'avais emmenée sur un road trip une fois, mais là, alors je sais pas si c'est ce modèle en particulier, enfin cette voiture, mais il n'y a rien qui fonctionne. C'est-à-dire que vous appuyez sur un bouton, vous attendez 10 minutes, l'Apple CarPlay il freeze tout le temps, assez compliqué. Mais bon,
Ah oui, et dernière chose, ça c'est le prix aussi. Le prix fait mal, le malus aussi. Si on comprend pourquoi ça disparaît. Donc voilà, c'était le grand récapitulatif à base de gros Doliprane sur les 3 générations de Mégane RS. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez compris certains mécanismes de Renault Sport sur la façon dont ils développent à chaque fois leur gamme. Dans l'ensemble, mon avis sur la Mégane RS, ça reste de toute façon une icône française. C'est une voiture qui, à travers les générations, comme j'ai dit dans l'introduction, a su vraiment s'imposer comme étant l'une des meilleures tractions du monde. Moi, quelle que soit la génération, j'en ai essayé un paquet de Mégane RS. J'ai essayé des Mégane 2 RS, j'ai essayé une 2 RS Trophy, j'ai essayé la 3 RS 275 Trophy aussi, que j'avais adoré, voiture ultra performante. Mégane RS 250 normale aussi, la phase 3. Et Mégane 4 RS, j'ai essayé la Trophy facelift que je vous ai montré juste avant dans la vidéo, et j'ai essayé aussi une 280 normale lors de sa sortie. C'est une bagnole que j'adore parce que c'est le savoir-faire français, en termes de châssis c'est excellent, et un truc aussi qui m'a beaucoup plu, qui m'a rappelé que la Mégane RS était une voiture géniale. Il n'y a pas longtemps, Romain Monti, collègue youtubeur et pilote, et puis un ami aussi personnellement, qui a sorti une vidéo où il comparait 4 voitures sur circuit. Il y avait, je sais pas, la Seat Leon Cupra, la Mégane RS, la nouvelle Golf R et je sais plus quoi d'autre, une 3e voiture. Et la Mégane RS arrivait clairement au-dessus des autres en termes de châssis, en termes de performance. Genre elle avait éclaté les temps des autres sur circuit. Je vous mets la vidéo ici. Elle est assez impressionnante à regarder. Donc voilà, moi la Mégane RS c'est une voiture que j'adore. Je vous l'ai dit en termes de prix, je vous l'ai dit en termes de ratio prix plaisir performance, c'est une excellente bagnole si vous aimez les tractions et si vous n'êtes pas anti-Renault. Là dans ce cas je peux rien faire pour vous. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, pouce bleu, abonnement, vous me dites dans les commentaires si vous avez des suggestions d'amélioration de ce format et de marques de voitures dont vous aimeriez que je parle. Merci d'avoir regardé, à très vite sur The Glow Driver, ciao.